Alors, on va faire une enquête sur les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Je vais aller voir donc ce qu'il y a en arrière de cette symbolique. Est-ce qu'il y a au-delà de cette symbolique des 5 blessures de l'âme? On commence au sens large du coup. Ouais, au sens large. Allez. Tout de suite, je vois 5 programmes Ah, ok. d'entrée. Toutes les blessures, trahison, injustice, rejet, abandon, humiliation. Ouais, ouais. Ce sont des égrégores, des programmes, des égrégores. Bah, du coup, on va plutôt dire des égrégores. Si on s'y relie, du coup, ça fait un programme. Voilà, plutôt comme ça. D'accord. Est-ce que Alors, ça c'est avoir. Ouais, vas-y. Ouais, justement, je réponds à ta question, je pense ça. Ça signifie qu'en fait, si on s'y relie, eh bien, on se relie au programme selon le degré de conscience qu'on met derrière, en fait, hein, ce qu'il y a derrière. Si on s'en remet complètement à ça, par exemple, je m'identifie à la blessure d'injustice, je m'identifie à la blessure de rejet, si on vibre sur cette fréquence-là, eh bien, on s'y relie tout simplement, on se pose une étiquette et on se conditionne à réagir ainsi, finalement. Donc, on se limite encore plus que si on avait un semblant de blessure d'injustice. Là, on se catégorise complètement. D'accord. Est-ce que à l'origine, est-ce que ces blessures, blessures de l'âme, donc elle parle de blessures de l'âme, est-ce qu'il y a une origine au niveau de la conscience de ces blessures? Je cherchais comment tourner ma question. Ok. Alors oui, je vois que ça part de, elle est pertinente ta question. Ça part de la conscience globale. Et si tu veux, je vois que c'est un faisceau qui se diffuse jusque dans le plan incarnatoire. C'est-à-dire que c'est un regroupement des blessures principales que peut vivre un humain incarné. Tu vois, c'est un peu comme un condensé. La blessure d'injustice, elle va regrouper plusieurs autres petites blessures qui vont plutôt être du ressort de l'injustice. Voilà. C'est ce qu'il y a en priorité à conscientiser et à travailler sur le plan de l'incarnation. D'accord. Donc tu parles injustice, est-ce que les autres aussi? Tu Les trouves autres ça au aussi, niveau... tout à fait. Ok, les 5, tu les trouves donc en blessure donc originelle. Oui, tout à fait. C'est ouais, ce qu'il y a à travailler, ouais, les élans de conscience qui doivent être expérimentés dans la matière. C'est comme ça que je le dirais. D'accord. Donc il y a une réalité voilà en arrière de ces blessures. Ouais, vibratoire, ouais. D'accord. Euh, donc, bah, oui, on l'a souvent vu donc en enquête ou en session, donc au moment de la séparation de la conscience originelle, la nouvelle conscience qui se forme, comme on le sait, elle est loin d'être parfaite, elle vient expérimenter et selon ce qu'elle vibre, c'est là qu'on va retrouver ces blessures. Exactement, absolument. Selon ce qu'elle vibre et selon ce qu'elle aussi souhaite vivre et expérimenter et quelle expérience elle souhaite en retirer, ouais, par le biais de cette blessure. D'accord, ouais. Donc le danger, c'est finalement de s'identifier complètement à ces blessures. Exactement, j'allais te le dire, je voulais pas y aller tout de suite parce qu'il faut quand même faire durer un peu le plaisir, sinon c'est pas marrant. L'idée, c'est de prendre un petit bout de ça, mais de pas complètement s'identifier à ça. Et tu vois, ça me fait un parallèle avec l'astrologie, où finalement, de se relier complètement à son thème astro, par exemple, c'est là que c'est pas bon non plus, parce que finalement, on perd son pouvoir en faisant ça. On peut très bien dire, OK, je suis tel signe, j'ai telle similitude, je suis née à telle heure, machin. Oui, d'accord, c'est une réalité, c'est vrai. Mais de ne pas s'identifier à 100% à ça, parce qu'on est quand même qui on est. Même si on a des influences extérieures, il ne faut pas qu'elles prennent le pouvoir sur qui nous sommes. On peut juste dire que ça a quelques influences,
mais que notre pouvoir, il est préservé, tu vois, notre plein pouvoir. C'est ça qui est capital, dans tout, hein, que ce soit pour les blessures de l'âme ou autre chose. Ouais. Oui, comme quand on parle souvent de se positionner en victime, hein, par exemple. Ouais, exactement. Il s'agit toujours de garder la plus grande partie de son pouvoir originel. Ouais. Donc, bah, un conseil, comment faire pour juste ne pas s'identifier justement à ces blessures? Il y en aura plusieurs qui vont ressurgir, je pense. Déjà, en fait, c'est se mettre en mode observation. Tu vois, quand ça t'arrive, ça, tu te dis: «Ah, là, par exemple, je suis dans la blessure d'injustice». Là, tu te mets complètement dans l'égrégore, donc tu l'alimentes et tu donnes de ton énergie à l'égrégore, tu perds de ton pouvoir. C'est ce qui se produit à ce moment-là. Donc à ce moment-là, c'est comme si tu prenais du recul par rapport à l'égrégore qu'il y a devant toi. Tu te mets un peu en retrait et tu te dis: «Ah, attends, qu'est-ce que je viens de dire là? Je viens de dire, finalement, je suis l'injustice finalement, donc non, stop, je me recule». Tu vois, comme s'il s'éloignait de toi, par exemple, hein, visuellement ou en pensée, par l'intention. Et tu te dis: Je ne suis pas la blessure d'injustice. Je constate par le biais de cette blessure d'injustice qu'il y a une faille en moi, où il y a de l'injustice, mais je ne suis pas la blessure d'injustice. Je ne suis pas cet Oui, égrégore». je vis Mmh. une situation d'injustice. Voilà, et là, il faut le voir, cet égrégore comme un miroir qui t'a permis de refléter en toi là où il y a de l'injustice. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Voilà. Déjà ça, c'est la première chose très importante à faire. OK, ensuite? Ensuite, là, ce que je vois, c'est déjà se tourner toujours en son intérieur, en son centre, que ce soit le plexus ou le cœur. Finalement, c'est ça, hein, le deuxième cerveau. C'est tout ce qui est émotionnel et guidance intérieure, notre propre guidance. Là, on peut le dire, le terme guidance, on peut l'employer. Et vraiment voir ce qui se joue à ce moment-là. Quand on se dit, par exemple: «Ah tiens, je suis dans la blessure d'injustice», voir quel ressenti on a dans son corps, ça, c'est important. Essayer de voir, par exemple, l'estomac, est-ce qu'il te serre? Est-ce que tu as le ventre, qui gargouille? Est-ce que tu ressens du chaud, du froid, comme une décharge électrique? Vraiment se centrer dans la sensation qu'il y a dans le corps, et parfois, rien que de focaliser dessus et de la laisser être et naturellement se dissiper, parfois tu peux désactiver ta propre faille, sur l'instant. Ça arrive. Ouais. Quand Mmh. tu vas jusqu'au bout et que tu sais complètement lâcher prise, tu désactives la blessure, cette faille-là du moins, Ouais, c'est ce qu'on appelle accueillir, laisser complètement. passer, c'est la même chose pour les émotions. Ouais, et c'est en ça que j'y reviens, le corps est vraiment notre outil, principal pour arriver à comprendre qui nous sommes et à libérer ce qui nous gêne finalement. C'est notre meilleur allié, le corps, parce qu'à travers lui, on expérimente justement tout ça dans la matière et c'est là qu'on peut récolter l'expérience sur le plan subtil. C'est vraiment notre double, le meilleur qui existe, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une troisième possibilité, étape? Je vais creuser, qu'est-ce qui vient? Et là, je vois qu'il y a une histoire de volonté tout de suite, tu vois? Qui me vient là. C'est-à-dire, une volonté de dépasser cette blessure d'injustice. Par exemple, quand tu te dis, «Je suis dans la blessure d'injustice», renverser la vapeur. Tu vois qu'il y a ça là qui me vient. Renverser la vapeur tout de suite et dire: «Eh bien non, je ne suis pas la blessure d'injustice. Maintenant, je choisis de ne plus être, la blessure d'injustice, de ne plus m'identifier à ça», ou de renverser la vapeur et d'être dans la justice. C'est-à-dire visualiser tout de suite que tu veux la justice. Puisque par ce biais-là, tu vas mettre en mouvement une énergie qui va te permettre d'aller plus vers cette énergie-là, Ouais. cette vibration-là, que justement Mmh. l'injustice, et de continuer à vibrer là-dessus. Donc c'est renverser la vapeur pour vraiment mettre son contraire. L'antonyme, finalement, de l'injustice, la Ouais. justice dans ce cas. Commencer à vibrer qu'on souhaite du changement, se diriger C'est vers, ça. ouais, C'est ça, et j'insiste vraiment bien sur le terme «vibrer» parce que si on veut juste aller vers la justice, mais qu'en soi on vibre l'injustice,
ça ne pourra pas fonctionner. Et c'est aussi pour ça que parfois les personnes n'ont pas les résultats escomptés. Parce que tout se passe à l'intérieur de nous sur le plan vibratoire, hein, on en revient toujours à ça. Mais si on dit, je mets tout ce que si la personne dit par exemple, je mets tout ce que je peux en mouvement dans le monde matériel, je fais tout ce que je peux, je suis à fond, mais il n'y a rien qui marche, c'est parce que la vibration n'est pas la bonne. Il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce que l'on désire. Et si par exemple on n'arrive pas à visualiser le résultat déjà là, déjà présent, alors que justement on le désire, la volonté est présente, mais pas la vibration qui suit la volonté. Et donc là, ça ne peut se mettre en marche, ça ne peut fonctionner. Très bien, autre chose? Donc c'est un entraînement, hein. Mmh. Oui, Non, ça je bien pense que sûr, tout. c'est un Ah ouais, processus. un processus, hein, on n'a Mmh. jamais dit que c'était simple. La Ah non, théorie non, est c'est ça, toujours c'est aisée. pas je pense que dans des rares cas, ça peut se faire du jour au lendemain, hein. Il y en a qui mettent en impulsion que du jour au lendemain ça change et pour d'autres ça peut, c'est un processus qui peut, prendre, plusieurs semaines, mois, années. Et oui, avec un déclic, tout peut changer, mais c'est vrai que là, c'est vraiment à l'intérieur de chacun que ça se passe. Alors la théorie est très aisée, mais la pratique est plus malaisée, généralement. Et ça se comprend. Eh oui. Si c'était facile, ça se saurait. On ne serait pas là. Alors, bah, une conclusion? Oui. Moi, j'avais un petit parallèle à faire sur l'âme, là. C'est ce qui me vient tout de suite comme Ouais? ça. L'âme, nous, on l'appelle la conscience, finalement. Certains l'appellent le soi supérieur. Nous, on l'appelle la conscience. C'est du pareil au même. Ce sont Ah, c'est des, la même des, chose. des termes. Ouais, c'est une Oui, sémantique différente. Pour ma part, je sais que je peux plus l'employer l'âme. Ça résonne plus, donc j'emploie la conscience. Dans tous les cas, ça revient à l'essence de qui nous sommes. Voilà. très bien. Alors, bah, pour la conclusion, du coup, bah, tout simplement de prendre conscience que plus on va s'identifier à des concepts, plus on va perdre notre pouvoir. Donc, il est vraiment important de les prendre comme des effets miroirs pour continuer à avancer sur ce chemin qu'est le nôtre et vraiment rester en conscience et comprendre par nous-mêmes ce qui se joue à l'intérieur de nous. Donc, quand c'est comme ça, une petite visualisation à faire pour ceux qui arrivent à visualiser. Pour ceux qui n'y arrivent pas, ils peuvent simplement poser leur volonté ou verbaliser. Ça marche aussi. De voir vraiment la situation en face de nous, l'égrégore, euh, comme par exemple une blessure, le voir comme un miroir qui reflète sur nous. Et ça nous permet de rentrer à notre intérieur, voir la faille et agir sur elle en renversant la vapeur. C'est vraiment destiné à ça, en fait, hein, une blessure, un égrégore général, hein, sur, par exemple, la colère, la peur, la tristesse. C'est valable sur tout, hein. C'est résumé en 5 blessures de l'âme de la part de Lise Bourbeau, mais ça s'applique à toutes les émotions, finalement. Vraiment essayer de voir la chose de cette façon pour rester centré sur qui nous sommes et avancer en conscience, c'est un outil formidable. Merci à toi. Merci.